au fil des minutes et au fil des... Voilà, je ne vais pas vous dire des heures, parce que je pourrais vous en parler des heures de Chassieux, hein, l'histoire est très très longue de Chassieux. Comment est venu le projet d'Il était une fois Chassieux? Je vais vous parler des livres qui m'ont mis le pied à l'étrier pour toutes les recherches de Chassieux, et toutes les recherches sur l'histoire de Chassieux et d'où vient Chassieux. Comment j'ai mis en œuvre ce travail, notamment avec des nouveaux outils aujourd'hui, ce qu'on appelle la dématérialisation, c'est-à-dire que tout ce qui est sur papier, aujourd'hui, on peut les mettre sur Internet et partager toute cette histoire-là. Donc j'utilise les réseaux sociaux et j'ai créé aussi un site Internet. Ensuite, je vous parlerai de Nom des rues de Chassieux, parce qu'il y a aussi une autre association qui existe à Chassieux qui s'appelle Aimer lire à Chassieux, Aimer lire et patrimoine, qui fournit des bouquins sur l'histoire de Chassieux, donc je vous en parlerai aussi. Aussi, un jour une anecdote, donc sur les différents bouquins, les différents livres avec lesquels je travaille, je diffuse sur Internet des anecdotes, des différents chapitres, parce que comme vous voyez, le bouquin est assez épais, et je ne peux pas tout mettre d'un coup sur Internet, donc de temps en temps, je mets en ligne des anecdotes. Après, je me suis lancé dans des interviews vidéo où je vais à la rencontre des anciens chasselands. Alors quand je dis anciens, ça peut être anciens nés ici à Chassieux il y a très longtemps, comme des anciens d'il y a 10, 20 ou 30 ans. Je vais chez eux, je les reçois aussi au Chasseland, puisque Marie-Jo, la gérante du Chasseland, m'a donné l'opportunité de faire des interviews filmées au Chasseland, ce qui permet de faire un petit peu de pub pour le plus vieux bar-restaurant de Chassieux encore en activité. Et du coup, en 2021, donc en janvier, j'ai attaqué ma première vidéo. Alors, non pas à Chassieux et non pas à un Chasseland actuel, mais je suis allé à plus de 20 000 km en Nouvelle-Calédonie. Stéphane Canciani, qui a été le premier à essuyer les plâtres de ces interviews. Donc je vous en parlerai. Et puis d'ailleurs, la personne qui m'a mis en relation, elle est là, Marie-Claude, elle est par là. Et puis au fil de l'eau, au fil des mois, jusqu'au mois de juillet, j'ai fait 10 interviews. Et j'ai interviewé M. Cumin, qui est là aussi, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Merci M. Cumin. Et puis ensuite, je vous partagerai des photos de Chassieux d'hier, des photos en noir et blanc, des photos en couleur aussi. Et je pense que vous reconnaîtrez pas mal de coins de Chassieux qui ont beaucoup changé, mais c'est toujours un plaisir de partager ces idées-là, ces photos-là. Alors, cette conférence, entre guillemets, j'aimerais qu'elle soit interactive. Il n'y a pas que moi qui vais parler, parce que vous pouvez intervenir, poser des questions, me contredire aussi, parce que je ne connais pas tout de Chassieux. Moi, j'ai 40 ans, je suis jeune. Il y a plein de choses que je découvre, que j'apprends. Je vous apporte des infos, et vous aussi, vous pouvez m'en apporter, et puis rectifier certaines choses qui sont peut-être fausses. C'est pourquoi j'ai aussi mis en place, à la fin, un jeu questions-réponses où, sur tout ce que je vais vous diffuser là, alors je ne vais pas vous dire de prendre des notes, mais de mémoriser ce que je vais diffuser, puis après je vous poserai des questions pour savoir si vous avez retenu certaines choses. Bah ouais, on va dire que c'est un atelier mémoire, ouais. Voilà. Alors, qui je suis? Donc comme Madeleine l'a dit, je m'appelle Morgane Martinez. Je suis marié à la jeune fille qui est au fond à gauche là-bas. Nous avons 3 enfants, et donc je suis marié donc à madame, qui est issue d'une vieille famille chasselande depuis 1958. Donc sa famille est là depuis 1958. Pour ceux qui connaissent, c'est la famille Charpie, qui est une famille bien connue, puisque le grand-oncle a été élu municipal à l'époque. Et nous, on habite la maison d'à côté avec nos enfants, et nos enfants sont la 5e génération à habiter à Chassieux. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis un passionné d'histoire. Et sans oublier, bien sûr, que je suis bénévole et complètement indépendant. Donc, je fais ce travail, à la base, c'était pour enrichir ma connaissance historique sur Chassieux, et de manière totalement bénévole. C'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir cette invitation de Madeleine. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette folle aventure? Tout simplement, en 2004, quand je me suis marié à la mairie, donc ici à Chassieux, la municipalité nous a offert ces 2 bouquins, donc Chassieux en Velin. Donc celui-là, je pense que vous le connaissez pratiquement tous. Et le deuxième, qui est un petit peu moins connu, mais qui est plus récent, Chassieux aujourd'hui pour demain. Et donc le temps a passé, les bouquins, je les ai laissés, je les ai un petit peu feuilletés, mais sans plus. Et quelques années plus tard, quand mes enfants ont grandi, je me suis investi au président du Sous des écoles, grâce à ma femme qui m'a un peu poussé en me disant
les voir, va voir au sous des écoles, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à communiquer, et puis tu verras, tu seras en contact des enfants, ça se passe super bien, il y a une bonne ambiance, etc. Du coup, j'ai intégré le bureau, et quand je m'engage dans un projet, j'aime bien savoir où je mets les pieds et connaître l'histoire de ce que je vais m'imprégner. Du coup, en 2016, je suis devenu président du sous des écoles, j'ai fait énormément de recherche sur cette association, puisque l'année dernière, à cause du Covid, on n'a pas pu le faire, mais le sous des écoles a fêté ses 120 ans. Le sous des écoles a été créé par, par trois chasselands, dont M. Paillet-Latour, qui était à la création et à la mise en place du statut du sous des écoles le 22 juillet 1900. Donc j'ai découvert tout ça, j'ai potassé ces bouquins, je suis allé un petit peu plus loin, j'ai fait des recherches sur l'histoire du sous des écoles, et puis en 2018, arrivait donc l'anniversaire des 120 ans de l'association, donc pour 2020, et donc on n'a pas pu le faire. Et pendant le confinement, je me suis vraiment axé sur l'histoire de la ville. Parce que je savais que le Covid, on n'aurait pas pu avoir la possibilité de le faire. Donc je me suis dit, bah, sur Internet, je reste chez moi, je suis confiné, je diffuse toutes les informations du sous des écoles et de l'histoire de Chassieux. Voilà. Alors, voilà donc les bouquins. Oh, pardon, je vais trop vite. Les bouquins, vous allez les voyez en photo. Alors, le projet que j'ai mis en place, ça ne se voit pas super bien. J'ai commencé par la page Facebook, Il était une fois Chassieux, donc, qui est ici. Donc, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez y aller. Hein. Et sur cette page Facebook, donc, ça a été le premier, vraiment le socle de diffusion de toutes les informations que je pouvais récolter. Donc, je faisais des recherches sur les archives municipales de la ville, archives municipales de Lyon, archives municipales aussi de l'Isère, parce que Chassieux faisait partie d'Isère jusqu'en 68. 68, Chassieux est passé dans le Rhône, et en 69, à l'époque, la commune de Lyon, l'ancienne Courlie. Donc, énormément d'archives, de photos. Instagram, qui est essentiellement de la diffusion de photos aussi, donc je faisais un petit peu les deux. Après, je me suis lancé sur le site internet, où là, j'ai repris un petit peu, je me suis inspiré du travail de l'association Émilire sur l'histoire des rues de Chassieux. Alors, eux, ils ont fait un énorme travail sur les chasselands, les rues de Chasseland. Et moi, j'ai été plus loin, j'ai cherché des infos sur les rues donc des compositeurs, les fleurs, les différents quartiers de Chassieux. Et j'ai diffusé ça donc, sur le site internet que vous pouvez retrouver directement sur le site. Je vous mettrai l'info, l'adresse du site à la fin. Et puis, cette année, la chaîne YouTube où je diffuse toutes les vidéos, alors toutes, il y en a 11, hein, des interviews qui durent à peu près 35-45 minutes, sachant que c'est un condensé d'un tournage qui dure, on va dire, 1h30. Pour ceux qui sont très intéressés par la ville de Chassieux, il y a énormément de trésors qui sont dévoilés de la part des personnes que j'ai interviewées. Qui d'ailleurs, au passage, ont une mémoire. Enfin, moi, je suis resté scotché quand j'ai discuté avec ces personnes-là. Donc, pour revenir sur les noms des rues de Chassieux, ce que je vous parlais tout à l'heure, il faut savoir qu'à Chassieux, il existe 133 rues, 29 impasses, 23 chemins, 13 au square, 10 places et 9 avenues. Donc ça, c'est en reprenant petit à petit sur Google Maps, je les ai comptés. Et peut-être que je me suis trompé de un ou deux, hein, ça peut arriver. Hein. Mais voilà. Et par quartier, j'ai fait des recherches sur... alors là, il n'y en a que 3, mais j'ai pas pu tous les mettre sur la présentation, hein, sachant qu'il y a aussi Pergaud, Pradel. Mais là, je vous en ai mis 3, par exemple. Alors, ça ne se voit pas très bien. C'est pas très lisible, mais je vous laisserai les découvrir sur le site internet. Alors, par exemple, hein, je vais vous lire très rapidement. Donc, pour le quartier du Châtenay, c'est un nom topographique désignant un endroit de plante de châtaignier. Donc, peut-être que ce quartier a été appelé le Châtenay parce qu'à l'époque, il y avait peut-être des châtaigniers qui étaient sur ce terrain-là. Le quartier des Tarentelles, tout à l'heure, j'en ai discuté avec des gens qui étaient à l'entrée. Est-ce que vous savez ce que c'est que la Tarentelle ou pas? Est-ce que ça vous parle? Voilà. Et est-ce que vous savez pourquoi ce quartier s'appelle la Tarentelle ou pas? Pas du tout. C'est la même réflexion que j'ai dit tout à l'heure. Alors, ça a un rapport avec l'Italie, mais la danse de la Tarentelle, en fait, ça se danse où on tourne les bras, et c'est le seul quartier à Chassieux où il y a un nombre phénoménal de ronds-points. Et par rapport aux ronds-points, ils se sont dit, on va appeler le quartier des Tarentelles. Et c'est des documents que j'ai retrouvés sur les plans de Kaufmann et Brück, qui à l'époque avaient construit
le quartier Kaufmann-Hébreux, donc le lotissement des Tarentelles. Pardon? Ah, bah, peut-être, hein, peut-être. Hein. Ça fait partie des légendes de chasseurs. Hein. Mais si, ça a bien un rapport par rapport à ça. Et bah, après, le quartier André-Claude Joly, que vous connaissez, avec le parc actuel, qui était un ancien cinélome dans les années 70. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au Un jour une anecdote que je diffuse sur Internet, donc au fil des mois, donc je poste de temps en temps sur Facebook et Instagram des anecdotes donc, tirées du livre. Et ces anecdotes, je vais vous en partager quelques-unes, notamment celle-ci, qui raconte qu'en 1789, Chassieux devient une commune grâce à la loi du 14 décembre de l'époque, qui a été promulguée par l'Assemblée constituante, qui crée une commune pour chaque église paroissiale, puisqu'à l'époque, Chassieux dépendait de Lisieux. Et le premier maire semblerait avoir été Claude Fourier. Deuxième anecdote, sur l'un des tout premiers recensements de la ville de Chassieux, qui date du 11 avril 1896, la commune de Chassieux, qui était en Isère, donc je vous disais tout à l'heure, dans le canton de Messieux, comptait 217 ménages. Alors si on compare à aujourd'hui, je pense qu'on est très très loin, et comptabilisait que 686 habitants. Donc c'était vraiment un tout petit village. 1896, ouais. Ensuite, alors celle-là, je l'aime bien parce que je la mets tous les 27 février. Est-ce que vous savez ce que c'est le 27 février? Oui, c'est l'anniversaire de mon frère. Non, c'est la Saint-Galmier. Et si je vous dis Saint-Galmier, ça vous parle ou pas? C'est l'église, voilà. Et donc, j'aime bien la mettre, celle-là, tous les 27 février, puisqu'il est honoré Saint-Galmier, le patron de Chassieux, et c'est le patron des serruriers et forgerons. Et le portrait est à découvrir donc, dans l'église de Saint-Galmier sur le merveilleux vitrail donc, qui est situé au fond de l'édifice et qui a été fait à l'époque par l'association Passe-Temps et Création, et ça date de 2002. Donc pour ceux qui souhaitent aller visiter. Et donc une autre, alors tout à l'heure je vous ai dit qu'il y a un jeu de questions-réponses. Enregistrez bien tout ça, hein, parce que je vais vous poser des questions. Donc, géographiquement parlant, Chassieux se situe à environ 10 km à l'est de Lyon et s'étend sur environ 1157 mètres carrés. Donc ça, c'est toutes les infos qui sont dans le bouquin. Hein. Hectares, qu'est-ce que j'ai dit quoi? Bon. Pardon, ouais. Ouais. Et le point culminant, donc, qui est au Mont-Saint-Paul, est à 245 mètres et le plus bas est en bas de cette chemin à 195 mètres. Maintenant, on passe au deuxième, au sujet suivant, notamment concernant les interviews vidéo donc, que j'ai appelées à la rencontre des chassements. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ces vidéos-là, en fait, l'idée m'est venue après avoir vu différentes d'autres vidéos qui existent sur Internet où des personnes vont interviewer des gens dans des villages pour entretenir la mémoire. Et j'en ai parlé à Marie-Claude, qui est dans le coin. Où est-ce que tu te caches, Marie-Claude? Elle est là. Et elle me dit, bah écoute, si tu veux, je peux te mettre en relation avec un chassion que je connais. Par contre, il n'est pas chassieux. Alors je pensais qu'elle allait dire, ouais, il est à Blondin, Dessines, mes yeux. Elle me dit, non, il est en Nouvelle-Calédonie. Ok, je te donne ses contacts, tu vois avec lui, et puis bah, tu essayes de voir s'il y a possibilité de faire quelque chose avec lui. Et puis je l'ai contacté, donc de la part de Marie, et puis le tout premier contact, ça s'est super bien passé, parce que lui, son objectif, c'était de faire ressortir les souvenirs de l'époque. Alors, il est un tout petit peu plus vieux que moi, hein, c'est pas un ancien, mais il est un tout petit peu plus vieux que moi, c'est un ancien pompier de Chassieux, et sa belle-sœur a été la toute première femme pompier à la caserne de Chassieux. Donc c'est pour vous dire tout le type d'anecdote qu'il a partagé dans sa vidéo. Donc la vidéo, elle dure à peu près 3/4 d'heure. Et il a grandi chemin du Trèves à l'époque où il n'y avait pas de zone industrielle. Donc il nous raconte dans la vidéo ces passages d'enfants où il faisait du kart dans les égouts de la zone industrielle. En fait, c'était un terrain de karting, parce que les égouts sont immenses là-bas. Et lors de la construction, son père lui avait construit un karting et ils en faisaient là-bas. Et aussi, il m'a raconté aussi l'anecdote de la société qui est en face du gymnase, qui est aujourd'hui un lieu désaffecté, où ils construisaient des petites voitures. Et en faisant des recherches sur KVS, j'ai retrouvé une des voitures qui a été construite à Chassieux, qui a été vendue lors d'une vente aux enchères à Saint-Tropez et qui a coûté à peu près dans les 35 000 euros. Une vente qui a été faite il y a quelques années, en faisant des recherches sur Internet. Alors, voilà la liste des gens que j'ai eu plaisir à
a rencontré, donc Stéphane Canciani qui est ici. Ensuite, j'ai rencontré M. Emmanuel Coelho, que j'ai interviewé au Chasseland. Donc M. Coelho, qui est le mari d'une fille Vachon. Vachon, le café Vachon, qui est l'ancien, qui est le Chasseland actuellement. Ensuite, M. Canciani, donc Stéphane Canciani, me met en relation avec sa maman que j'ai interviewée. J'ai interviewé ensuite les membres du bureau de l'association Émile et Patrimoine. J'ai eu le grand honneur d'interviewer M. Raymond Jouan, qui est un ancien maire de Chassieux. Madame Delay aussi, donc la maman de Marie-Claude qui est là. Monsieur Cumin, donc pour Madame Delay, c'est la personne la plus âgée que j'ai rencontrée, 93, 94, avec une mémoire. Mais Monsieur Cumin, vous avez une mémoire qui est imbattable, mais j'ai trouvé une personne qui peut vous battre. 93 ans, elle est remontée à une période vraiment très très loin d'un âge où nous parlait de choses d'enfants. Et c'était vraiment exceptionnel ce tournage, et je vous invite vraiment à aller les voir sur internet. Ensuite, Monsieur Cumin, Arius, originaire donc, de Mézières, mais habitant à Chassieux dans la maison des arrière-grands-parents, c'est ça? Et ensuite, j'ai eu aussi l'opportunité d'aller faire un tournage pour le printemps des cimetières avec M. Yves Garot, qui fait partie de l'association Homélire. Et en fait, cet épisode-là, on l'a tourné puisque c'était une période où on ne pouvait pas se réunir. Donc on parle du cimetière, on parle de l'église, on parle de certaines tombes connues et reconnues à Chassieux, des anciens maires et de pages de l'histoire de Chassieux. Ensuite, le numéro 9, c'est Madame Mattolini, qui est l'une des personnes qui a créé les majorettes dans les années 70. Et pour finir, Madame Nicole Belgrand, donc, qui aussi a fait partie du bureau des majorettes. Voilà. Donc ça, c'est les 10 vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur la chaîne Il était une fois Chassieux. Et là, je vais vous mettre un peu l'eau à la bouche. Alors, ouais, Hey, salut Stéphane. Alors, comment vas-tu? coucou la bande. Bah moi, tu sais, moi je vais très bien, hein, je suis en Nouvelle-Calédonie, c'est... Bonjour Marie-Jo, Bonjour, comment ça va? ça va très bien, bienvenue au Chasseland. Ah bah écoutez, merci beaucoup, merci pour votre accueil, merci de nous donner l'opportunité de faire ces prochaines interviews de Il était une fois Chassieux. Vous êtes Chasseland depuis combien d'années? Depuis le 10 août 1963. C'est Madame Canciani. Madame Canciani qui est la maman de Stéphane, qui a inauguré la chaîne Il était une fois Chassieux. Il a été maire donc de 1983 à 1989. Il va se présenter à vous et on va discuter, on va échanger sur Et je suis venue à Chassieux en 1978, donc ça va faire bientôt 43 ans que je suis Chasseland. Je suis arrivé en 1987. Donc vous étiez là pour le... Madame Delay est la maman donc de Marie Claude Foucault-Vermorel, donc Marie Delay donc qui est Chasseland donc depuis pas mal d'années, qui est issue d'une famille Chasseland. L'église de Chassieux et puis donc après on partira sur l'histoire du cimetière. Grand honneur Madame Mattolini. Bonjour Madame Mattolini. Bonjour, Comment allez-vous? ça va bien. Ça va? Madame Nicole Belgrand. Bonjour Madame Belgrand. Comment vous allez? Très bien. Ça va? Oui, Ça va? très bien. Moi je pense qu'on a tous un devoir de mémoire. Chassieux, c'est plus un village, c'est plus le village que c'était, ça a évolué, mais bien sûr, les choses, tout évolue dans la vie. Mais ayez ce devoir de mémoire. C'est bonjour à toutes ces anciennes familles. Toutes ces anciennes familles, et
chasse aussi, bien évidemment. Et les nouvelles, bien sûr. Merci Yves pour cette visite. C'était un plaisir vraiment pour moi. très intéressante. Les majorettes de l'époque, j'espère qu'elles Tenez, regardez, vont, ils vont regarder, ils sont là-bas. elles vont toutes bien. Et ce que je voulais dire, Chassieux, on est bien à Chassieux, c'est une jolie petite ville et j'espère qu'elle se gardera comme ça. Merci Monsieur Cumin. Merci à vous de m'avoir interviewé. Ben non, mais c'est un plaisir. Et puis au fil des interviews, c'est de plus en plus émouvant, c'est de plus en plus sympa. Et puis ça permet de garder ces souvenirs et de les partager. Et de les partager et surtout que ça ne s'éteigne pas. Voilà, exactement. Après une génération. Exactement. Voilà. Il y a une phrase qui dit « Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient ». Exactement, voilà. Ça sera le mot de la fin de Madame Belgrand. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous bientôt. Et comme je le dis toujours, hein, Chassieux c'est vous, Chassieux c'est nous. Et l'histoire de Chassieux c'est vous et l'histoire de Chassieux c'est nous. Voilà. À bientôt. Merci de nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner, à continuer à vous abonner et à commenter sur les réseaux sociaux et sur Internet. Au revoir tout le monde. Au revoir Madame Delay, merci beaucoup. C'est moi. Ça vous donne envie de aller voir ou pas? Je vous sens pas motivé là. Voilà, c'était un petit résumé des plus de 10 heures de tournage du début d'année. Et maintenant, on va attaquer les photos parce que Madeleine m'a dit il faut à tout prix que tu mettes des photos de Chassieux parce que les gens ils sont friands de ça. Cette carte postale, en fait, c'est une carte postale de la mairie qui a été envoyée de la part de M. Berlioz, qui était maire de Chassieux de 1888 à 1902, à Bagnolet-sur-Seine en 1906, le 6 juillet 1906. Donc c'est un petit mot, enfin il y a juste amitié et souvenir affectueusement. Donc on présume que c'est après la fin du mandat, quelques années plus tard, où il est monté en région parisienne, M. Berlioz, sachant que M. Berlioz est le nom de la famille qui avait les terrains qui étaient sur Chassieux-le-Haut, là où j'habite. J'habite impasse Benoît Berlioz, qui est aussi la rue Benoît Berlioz, et c'était des terrains qui avaient été donnés à l'époque pour reconstruire les maisons de Castor, les fameuses maisons Castor à l'époque. Je pense que c'est celle-ci, la plus vieille photo que j'ai, ouais. Non, ça c'est une carte postale. Non, rien à voir. Alors, strictement rien à voir avec la famille d'Hector Berlioz. Là, c'est vraiment c'est une très très vieille famille chassante de Berlioz, mais ça n'a pas de rapport avec le musicien. Je pensais aussi, quand je suis arrivé à Chassieux, et non. Et d'ailleurs, quand je donne le nom de la rue, c'est la question qui revient. Alors ça, c'est aussi une autre photo de la mairie, début des années 1900, donc c'est sensiblement la même qu'il y avait sur la carte. Et celle-ci, c'est dans les années 90. Après, celle-ci, c'est l'une de mes préférées parce qu'elle raconte l'histoire du monument aux morts qui est sur le parking là, puisque à l'époque, le monument aux morts était devant la mairie, à cet endroit-là. Alors, il faut savoir que ce monument a été fabriqué en 1919 par la Maison d'Union des Travailleurs de la Pierre et de Marbre à Lyon, et elle a été érigée en novembre 1920. Et en 1979, suite à des travaux, il a été déplacé à la place qu'on connaît aujourd'hui, en face de la mairie sur le parking. Et l'inauguration, elle date, là, ce document-là, je l'ai trouvé dans un vieil article de journal que vous pouvez aussi trouver sur Internet. C'est des journaux qui sont accessibles sur les archives régionales. Et à l'époque, c'était André Joly, qui était maire de Chassieux de 1919 à 1920. Et il y avait aussi le conseiller général, M. Bernascon, et Masque, le sous-préfet de l'époque. Et il a été inauguré devant une foule considérable. Ensuite, cette autre photo qui date des années 30. Et cette époque-là, a priori, donc dans les années entre 29 et 44, c'était Joseph Béraud qui était maire de Chassieux. Et on voit qu'il y a encore
le monument aux morts devant là. Est-ce que celle-ci, vous le reconnaissez ou pas? Ouais. Ces photos, elles ont été faites place de la République. Donc là, on voit l'église, on la voit de l'autre côté, là-bas. Et elle date donc de 1900-1920. Et la légende dit que, et ça c'est M. Collomb qui me l'a raconté, donc je ne raconte pas de bêtises sur ça, hein, c'est qu'à l'époque, le café, donc c'était Paléron, si je ne dis pas de bêtises, il venait tirer l'eau dans le puits pour le café, pour boire le café ici, puisqu'ici il y avait un puits là. Et on le revoit ici aussi. D'ailleurs, la maison a été vendue récemment, la maison qui est sur le côté. Ensuite, un peu plus récent, je ne sais pas si vous les reconnaissez aussi, c'est la même place de la République. Alors, ici, c'était le café de Paris en 1914, ici. Et là, c'était donc Paléron, qui était restaurant-boucherie. Et Marie-Jo, donc la responsable, donc gérante du café du Chasselan actuellement, m'a dit qu'à l'intérieur du Chasselan, quand on rentre sur la droite, il y a une grande plaque en marbre où à l'époque, ils coupaient la viande de cette époque-là. Et là, donc là, c'est 1914, et là, c'est plus récent, 1975, où là, il y avait donc le spar de la famille Chaffrin-Jean, et le café Vachon qui était ici, avec la Villaret, ici. Une petite anecdote, c'est que pendant la guerre, sous cette place, il y avait un abri anti-atomique, d'à peu près 100 personnes, et la Villaret qui est ici, ça je l'ai appris par M. Garot, ça a été pendant la guerre une maison qui avait accueilli des orphelins, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Qui était géré par la commune. Il avait été réquisitionné par la commune. Tout à l'heure, je vous parlais des journaux. Donc, le Petit Dauphinois, c'est un vieux, très très vieux journal qui n'existe plus. Hein. Et dans les archives, j'ai retrouvé une archive du 25 décembre 1922 qui annonçait la vente du café épicerie Mercier à M. Clopet. Donc, Clopet, le café était à l'angle de la rue de Neuve de Genasse. On verra des photos tout à l'heure. Et donc, là, vous avez l'annonce de la vente. Ancien négociant, M. Clopet, qui était un ancien négociant à Lyon. Et là, tout à l'heure, j'en ai parlé avec un habitant de la cité Ribot. Alors, à la cité Ribot, à l'époque, donc je parle de ça il y a un moment déjà, à l'époque où il y avait le tramway, puisqu'on a eu le tramway à Chasseux qui traversait, qui allait de Lyon jusqu'à l'extrémité de l'Est lyonnais. Ouais, qui allait Genasse et encore plus loin. Ouais. Et là, actuellement, il y a une grande maison qui est en train de se construire, qui est en train de se finir en face de l'entrée du golf. Et à ce lieu-là, il y avait un dancing qui s'appelait Chérafi. Alors, le nom, c'est Justin, hein, son prénom, c'était Justin, c'est Chérafi. Et c'était un dancing Chasselan. Et d'ailleurs, M. Cumin, vous m'en avez parlé dans notre interview, Et j'ai retrouvé une photo de l'époque où il y avait les rails. Donc ça, c'est la maison de Madame Mattolini. À l'époque, elle date de 1930, cette photo, et il y avait des rails qui étaient devant, là. Donc, cette route-là, c'est la route que vous passez tous les jours quand vous passez dans la CRS 45, le Golf et la CRS. Et cette photo date de 1930. Et donc, l'anecdote, c'est que le tramway venait se poser devant chez Rafi, les Lyonnais venaient à Chassieux danser chez Rafi, ils restaient la journée, le soir, et après le soir, le tramway repartait. Alors, on ne voit pas très bien. On ne voit pas très bien, mais les photos sur le site internet sont de bien meilleure qualité. Hein. Alors, j'ai retrouvé ça aussi, toujours un article du Petit Dauphinois, un article qui date du 15 décembre 1937, donc 1937, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, annonçant l'acquisition de terrain de l'agrandissement de l'aérodrome de Lyon-Bron. Donc déjà, ils avaient déjà prévu le coup, sachant qu'ils avaient besoin d'agrandir l'aérodrome, puisque ça a été un lieu stratégique pour les Alliés et les Allemands aussi à certaines périodes. Et ces terrains appartenaient, alors on ne voit pas super bien, mais les noms sont notés ici, et les terrains, c'était les terrains Berlioz et les terrains Brett-Morel qui sont des chassements depuis pas mal de générations. Et c'est le même Berlioz qui avait les terrains sur Chassieux-le-Haut. Ils avaient énormément de terrains, la famille Berlioz. Alors, à votre avis, bon, ça c'est facile, hein, on la connaît tous cette photo, hein, mais à votre avis, cette photo-là, elle date de quand? Ça c'est une photo satellite de l'armée
qui date de 1956. Donc vous voyez la différence. Alors déjà, la manière dont étaient dessinées les routes, puis tout ce qui a été rajouté. Donc le centre de Chassieux était vraiment là, hein. Et là, après, bah, tout a été construit tout autour. Et celle-là, bah, elle date, c'est une extraction que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Donc Chassieux en 56, Chassieux en 2021. Et donc ma belle famille, est arrivée 2 ans plus tard dans ce quartier-là, ici, là, terrain Berlioz, puisque on est ici, là, l'impasse elle est là. Et là, il n'y avait que des champs, des vaches. Et après, les maisons castors ont été construites les unes derrière les autres par les mains des propres propriétaires qui se donnaient un coup de main. Est-ce que ce panneau vous parle? Vous savez où il est ou pas? Est-ce qu'il y en a qui disent non? Ouais. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Chassieux, jusqu'en 68, était en Isère. Et en 68, il y a eu une décision, au journal officiel, suite à débat parlementaire, où il fallait agrandir le département du Rhône et récupérer tout plein de petites communes qui étaient à l'est de Lyon. Et j'ai retrouvé, toujours dans les archives, alors celle-là c'est sur le site du gouvernement où il y a pas mal d'archives aussi, l'annonce de l'entrée de Chassieux dans le Rhône. Et c'est le seul témoignage qu'on a aujourd'hui physique de ce panneau qui était à l'époque des panneaux en porcelaine Michelin. Il y a une très grande histoire sur ces fameux panneaux, qui est donc route de Lyon, à la hauteur de l'agence immobilière CIT, dans cet endroit-là. Pourquoi je dis route de Lyon? Route de Genasse. Ouais. Voilà. Et c'était donc les modifications des limites départementales de l'Ain, l'Isère, le Rhône, et en 68, donc Chassieux passe dans le Rhône. Alors, est-ce que celle-ci, ça vous parle, cette photo? Si je vous dis le bar des chasseurs, ça vous parle ou pas? C'est le croisement, ouais. Le croisement en route de Genasse, route de Lyon, rue du Provert, rue de la République. Et donc cette photo, elle date de 1974. Et à l'époque, il y avait pas mal de commerces. C'était un petit peu plus vivant qu'aujourd'hui. Et donc on avait le magasin de chaussures du Bouif, dont on a la fille présente ici, Colette. Elle est où? Colette, voilà, qui est la fille du Bouif, qui était vendeur de chaussures, et réparateur aussi, puisqu'il faisait aussi le SAV. Il y avait, avant le green, le tabac de monsieur et madame Francillon. Donc ça, c'est toutes les infos que j'ai retirées des témoignages. Hein. C'est toutes les personnes que j'ai interviewées. Ensuite, il y avait le coiffeur Bonvalet, donc qui n'était pas très loin du Bouif. Et puis... Ah. Bon. Eh ben merci. Merci, là, je rectifierai alors. Et alors, là par contre, je pense que j'ai juste le café Bibou qui est là. C'est ça, hein? Et il y avait un ancien cinéma dedans. Et j'ai retrouvé les plans d'agrandissement du café Bibou lorsqu'il a agrandi et que le cinéma a été supprimé. Alors, le document est assez gros pour mettre... Il était pâtissier, très très bon pâtissier. Est-ce que là, de ce côté, donc là c'était le bar de chasseurs, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et derrière il y avait un hôtel aussi, qui avait brûlé. C'est un restaurant? Oui, d'accord, ok. C'est Bess. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi Chassieux est passé de l'Isère au Rhône? C'est lié à l'incendie de la raffinerie de Feyzin. Parce que la raffinerie de Feyzin était à l'époque dans le département de l'Isère. Grenoble était très loin, et c'est là que les pompiers étaient équipés pour éteindre un incendie de raffinerie. Or, ils ont mis un temps astronomique. Oh, bah oui. Il y a eu Grenoble Saint-Fond, Feyzin. Et c'est la raison pour laquelle ensuite on a changé les limites du département de façon à ce que les pompiers responsables de Feyzin soient des pompiers à proximité. Et c'est ce drame-là qui a causé le changement des limites. Mais Feyzin, ça date de quand? Et l'incendie a lieu en 66, il avait 16 ans mort. Est-ce que cette photo, vous la reconnaissez? C'est le kebab. Ouais, non bon.
Rigolet. Alors, c'est à rue de la République, non loin de la mairie, donc actuellement le kebab. Et alors, si je ne me trompe pas, il y a eu l'épicerie Gandon, la boulangerie Rigolet, et la boulangerie Guillaume. Et le kebab, c'est bon, j'ai juste là. Ouais. Ok. Très bien. Vous voyez, quand je vous disais qu'il fallait que ça soit interactif, hein, ça l'est. Hein. Alors, est-ce que vous reconnaissez ces gens sympathiques? Ah, c'est plus dur là. Cette photo, en fait, je l'ai reçue de leur petite fille, de leur petite fille qui habite pas Chassieux, mais qui a découvert Il était une fois Chassieux, et qui m'a demandé de faire un article sur ses grands-parents, donc Monsieur Olagnon et Madame Olagnon. Et est-ce que vous savez quel était leur métier à Chassieux? Facteur postier, ouais. Receveur, ouais. En 1964, donc M. Batou, on en a parlé tout à l'heure, j'ai eu le nom qui m'a été soufflé, donc il a quitté son poste, il est parti à la retraite de Chassieux, et il a laissé sa place à M. et Mme Olagnon, sur l'ancienne poste qui était rue de la République, donc aujourd'hui ça n'existe plus. Hein. Et jusqu'en 82, donc M. Olagnon a distribué le courrier à Chassieux en sifflotant, paraît-il, que quand il faisait sa tournée, il sifflait, il chantait, et on l'entendait venir à des centaines de mètres. On savait que le courrier arrivait. Et il tiendra donc le guichet l'après-midi avec son épouse Géo jusqu'à 1982. Et en 1981, on a inauguré notre poste actuel. En 1980, ça c'est un article du Progrès. Donc ça fait partie des fameux articles de Progrès que beaucoup de chasseurs m'ont donné. Et c'est la photo de la poste de l'époque en 1981, lors de l'inauguration. En 1981, il y a eu plusieurs choses à Chassieux. Il y a eu la poste, il y a eu le collège Léonard de Vinci, il y a eu Tisserand, le gymnase Tisserand. Donc ça a été une époque où il y a eu énormément de projets qui ont été concrétisés. Ah ça, j'ai pas d'infos, mais je suis preneur. Est-ce que vous connaissez... Alors tout à l'heure, je vous ai soufflé le nom, hein, mais Madame Marie-Louise Vachon, donc j'ai retrouvé cet article donc, suite à un don. En 1995, donc c'était la propriétaire donc, du Café Vachon. Et sur le Progrès donc, de l'époque, il y avait un article de son décès. Voilà, 1995. Oui, exactement. Ouais. Alors, est-ce que ça vous parle? Il y a beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus, à cette époque-là. Alors, j'étais pas à Chassieux, mais on en a beaucoup parlé, notamment d'un four qui est aujourd'hui stocké au CTM, et j'en ai discuté avec l'association Émélire qui souhaiterait le remettre au goût du jour. Et donc, bien avant la construction de cet imposant brocaste, il existait à Chassieux un site gallo-romain datant du 1er siècle. Donc il y a des fours, des voies romaines qui ont été retrouvées, galets, chutes de pierre, etc. Et à l'époque, c'était le plus grand chantier archéologique de France des années 90 à Chassieux. Et tout le nord de Chassieux avait été investi avec des toiles d'autante pour les archéologues, etc. Le nord de Chassieux. Avant mes yeux, si vous préférez. Voilà. Et là, maintenant, on va faire un petit tour côté école. Et ça, c'est la plus vieille photo que j'ai pu me procurer sur les écoles de Chassieux. Donc, c'est une classe de filles qui date de 1920. Et si je refais un petit peu l'évolution, si on rappelle l'évolution de l'école en France, en 1874, donc, il y a eu une loi qui interdisait le travail des enfants avant l'âge de 12 ans. En 1880, les filles ont le droit d'aller au collège et au lycée, donc c'est pas si vieux que ça. Hein. À l'époque, les filles restaient à la maison pour aider maman. Un peu plus tard, donc les lois Jules Ferry, école primaire publique et gratuite, et ensuite devient obligatoire l'enseignement. Et tout à l'heure, je vous parlais du plan de la mairie, qui était une école avant. Et ça, c'est des documents que j'ai retrouvés sur Internet, sur le groupe scolaire, que vous reconnaissez, hein, donc la mairie centrale là, et puis l'école des filles, l'école des garçons. Et c'est en 1910, avant que la mairie soit construite là, il y avait une ferme. Et l'ancienne mairie était en haut, la montée de l'église, et était sur la droite, sur le virage qui donne sur la rue du Repos. Et donc il n'y avait plus de place pour accueillir les enfants. Et en 1920, donc, ils ont construit cette nouvelle école, qui est devenue la mairie ensuite. Et voilà, par exemple, une photo de garçon de 1936.
Donc ça, c'est des photos d'archives de dons de personnes qui me les ont données, les enfants. C'est un peu plus tard, ouais, un peu plus tard. Après, plus proche de nous, en 1951, donc quand la mairie, il n'y avait pas assez de place pour mettre les enfants, ils ont construit, donc actuellement, le conservatoire et puis la médiathèque et ludothèque, les anciens bâtiments, le groupe scolaire qui s'appelait René Vulliez, rue aux Zénézini. 10 ans plus tard, ils ont ajouté classe maternelle primaire. En 1962, ils ont fait aussi un collège. Et après, il n'y avait plus de place. Et ils ont construit tous les 2-3 ans. Donc en premier, il y a eu Pergaud. Après, il y a eu Tarentaine, qui est arrivé en même temps que le lotissement en 74-75. Après, il y a eu Pradel en 79. Le collège Léonard de Vinci est arrivé en 81, comme je vous disais. Et la dernière école la plus récente, qui est de 1989, qui est l'école du Châtenay sur Chassieux-le-Haut, avec toutes les constructions qui ont été faites autour. Et une photo de classe de filles de 1959. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. On va voir si vous avez suivi. Comment s'appellent les 2 livres qui m'ont poussé à explorer l'histoire de Chassieux? Et l'autre? Les Chassieux-en-Velin, qui datent, voilà, et aujourd'hui pour demain. Donc Chassieux-en-Velin qui date de l'époque de M. Joa, M. Paoli, et Chassieux aujourd'hui pour demain qui date de l'époque de M. Darley. En quelle année Chassieux devient une commune? Ah oui, mais quelle année? 1780. Ouais, c'est l'anecdote que je vous avais diffusée tout à l'heure, c'est en 1789, après la loi du 14 décembre. Hein? Ah oui, j'avais posé une question. Qui fut le premier maire? Ouais, tout à fait. À quelle hauteur et où se situe le point culminant de Chassieux? Le bien, il y a juste prix. Qui dit plus, c'est qui dit moins. Vas-y, j'ai vendu. Donc le point le plus haut et le point le plus bas, donc c'est 245 et 195 mètres. Donc Pont Saint-Paul et 7 chemins. Est-ce que vous reconnaissez ce lieu? Ah mais c'est où? Parce que la rue de la République, elle est où? Enfin, c'est... Alors, là, ici, je vous aide, c'est la mairie. C'est la grille de la mairie. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Et là, donc ça, c'est la maison des enfants qui existe encore quelques années, qui a été fermée. Et ça, c'est la maison ouais, avec la montée de l'église. Et donc, on voit bien que à l'époque, c'était vraiment très, 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 très sérieux. C'est ça, en bas de la côte du Puy. Ouais. Et cette photo, elle date de 1920 et elle a été envoyée en juin 1921. Alors, je ne vous ai pas mis le verso, pardon, parce que c'est illisible. C'est illisible. J'ai essayé de le traduire, mais très compliqué. Alors, en quelle année M. Olagnon est-il arrivé à Chassieux en tant que receveur-distributeur? J'ai entendu. Ouais. 1964. Voilà. Et donc, pour finir, ce qu'il y avait écrit sur la vidéo tout à l'heure, Chassieux est unique, et à nous de continuer à, comme le disait Stéphane, à garder ce devoir de souvenir. Donc, pour terminer, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur mon travail. J'espère que ça vous a plu. Je reste à disposition aussi par l'adresse mail qui est très simple, c'est ilétait-une-fois-chassieux@gmail.com. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez m'envoyer vos photos, vous pouvez m'envoyer tout plein d'anecdotes. Pour ceux qui seraient intéressés pour partager leur savoir, leur vécu, leur histoire, je suis à disposition pour faire des interviews. On peut en discuter et on peut trouver un moment pour faire un tournage comme j'ai fait avec M. Cumin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur...
suis ouvert à tout. J'ai pas de limite. J'ai pas de limite. Ça peut aller sur du très récent, comme ça peut aller sur du... Parce qu'en fait, si vous voulez, Internet, c'est une grande toile d'araignée. Et quand on tire un fil, il y en a 10 qui arrivent, et puis on part sur tout. Aujourd'hui, le fil que j'ai actuellement, c'est sur les écoles, notamment, parce que, comme je vous disais, j'ai pas pu faire les 120 ans du Sceau des écoles l'année dernière. Enfin, non, l'association n'a pas pu faire. Fêter les 120 ans du Sceau des écoles, j'ai encore pas mal de recherches, notamment des photos de classe. Et puis après, ouais, c'est tout ce qui tourne autour des écoles. J'ai aussi fait pas mal de recherches sur les vignes à Chassieux, parce que sur Mont-Saint-Paul, il faut savoir qu'on part de à peu près en face de l'église, de l'école de musique, jusqu'à la rue Zénézini tout au bout, il y avait plein de vignes. Et j'ai trouvé pas mal de plans, pas mal d'infos, et ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Après, je suis ouvert à tout. J'ai pas de limite. Puis c'est, comme on disait, hein, l'histoire, on pourra en parler des heures et des heures. Et c'est ça qui est passionnant. Alors, les archives départementales, ils ont un site internet où je vais fouiner énormément de choses. Après, j'ai pas eu le temps d'y aller physiquement parce que j'ai aussi un job à côté à plein temps. Donc, les horaires sont pas en relation. Je pourrais y aller, hein. Mais avec le Covid aussi, ça a été très compliqué parce que y aller, il fallait remplir des papiers, machin et tout. Et j'avais assez à faire déjà avec internet et ce qu'ils mettent à disposition. Il y a les archives départementales qui sont à Lyon. Il y a celles de Grenoble aussi qui sont hyper intéressantes parce qu'ils ont transféré pas mal d'infos sur Lyon, mais ils en ont gardé certaines, et notamment sur le site internet aussi. Et après, il y a aussi pas mal de sites qui existent qui gèrent tous les anciens tirages de presse. Je crois que c'est BNF, là où je récupère toutes les infos, et tous les anciens journaux de l'Isère et du Dauphiné. Et là, il y a aussi beaucoup de boulot. Il y a notamment... Mais j'ai retrouvé des articles sur des incendies d'hôtels qui avaient eu lieu sur la rue de la République à Chassieux il y a très longtemps. Il y avait aussi... Ouais, c'est ça, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure, merci. Ouais. Et après, ouais, il y a beaucoup de... Mais c'est vrai que faire un tour aux archives, c'est l'un de mes projets aussi. Hein. Je suis tombé par hasard dans le grenier de mon garage sur une vieille caisse en bois qui appartenait aux arrière-grands-parents de mes enfants. Et j'ai retrouvé des tickets de rationnement des grands-parents pendant la guerre, qu'ils n'avaient pas utilisés, qu'ils n'avaient pas tout passé. Et j'ai retrouvé plein de documents de cette époque-là, que j'ai gardés, parce que c'est des trésors très mis. Hein. Mais il y a des choses qui sont... oui, bien sûr. C'est rare que ma génération, parce que j'en discute souvent avec des gens autour de moi, notamment dans le milieu professionnel, qui me disent mais c'est vraiment rare d'une personne de ton âge qui s'intéresse à ce type de sujet. Moi, ça me passionne. Savoir d'où je viens, de gratter, de fouiner de partout, ça me passionne. Donc du coup, je mets ça au profit de la ville dans laquelle je vis. Et puis après, ça fait plaisir à certaines personnes d'entendre parler de ce qu'ils ont vécu. Et puis surtout partager, parce que je me rends compte que quand je vais au contact des gens pour faire des interviews, au début, ils sont un peu sur la réserve. Quand on commence à poser une question, deux questions, bah là, on pourrait tourner pendant des heures et des heures. Et notamment, je me souviens avec nous, M. Cumin, on est parti sur des sujets, et même avec ta maman, Marie-Claude, ça a été passionnant. Et puis on allait hors de Chassieux. C'est-à-dire que ça faisait, comme je vous expliquais, hein, on tire un fil et après ça part dans tous les sens. Et c'est ça qui est passionnant. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, j'en passe. Alors les archives de Chassieux, c'est compliqué parce que le site était en ligne jusqu'à il y a quelques années. Là, depuis, il n'y a plus rien. Donc heureusement, j'ai réussi à récupérer pas mal de trucs. Mais je ne sais pas ce que fait la commune sur ça. Je sais qu'il y a une personne qui a mis temps Chassieux-Genasse. Je ne sais pas combien de temps elle consacre à Chassieux. Voilà. Mais classer, c'est une chose. Après, quand ça reste dans les placards, c'est pas... Ben voilà. Ouais. Et la présence des militaires de l'arrière à Chassieux en 14-18. J'ai des photos. J'aurais pu les mettre, mais j'ai des photos, ouais. J'ai des photos, j'ai trouvé des vieux articles. Alors, la ferme Chabert, je ne suis pas au courant. Par contre, je suis au courant d'une des maisons qui est sur en face du square Roosevelt, un peu plus loin. J'ai discuté avec les propriétaires.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Ils ont retrouvé des porte-manteaux de l'époque et la personne qui habitait, donc la mamie qui habitait dans la maison avant les propriétaires actuels, elle avait gardé des chemises des SS allemands. Après, ils n'ont pas pu nous dire ce que c'était devenu, mais ils ont trouvé, et même au dernier étage, les Allemands avaient tenté de brûler le parquet pour mettre le feu à la maison. Mais il y a plein de trésors. Exactement, ouais. Oui, tout à fait. Avec l'aérodrome de Rebond, j'ai retrouvé des photos d'époque satellites pendant la guerre, prises par l'armée allemande sur le site des archives départementales. Ouais. Il y a possibilité de trouver. Il y a des gens qui volaient à Chassieux, qui maintenant volent à Corba, mais qui font des recherches et qui sont très. Ouais. Bah, il y a une association sur Bron. Ouais, c'est ça, ouais. Pour la journée des patrimoines, j'avais discuté avec eux et effectivement, ils ont beaucoup d'informations sur ça. On a la chance d'avoir les qui fait partie de l'association de Ah oui. très impliqué dans l'aéroport. Mais après, je suis preneur. Hein, si vous voulez en parler, c'est avec grand plaisir. Ouais. D'excellentes archives. Bah, je suis. Ah ouais, je sais que des photos, il y en a beaucoup. Ouais. Depuis le champ d'agression, ouais. il n'y avait pas de piste, c'était un terrain exposé en fonction du vent, et qui est devenu ensuite un terrain, et qui a été amélioré par les Allemands pendant la guerre, et qui a été repris par la France pour faire une ligne interne. Tout à fait. Pourquoi pas. Hein. J'avais même trouvé des archives sur l'accident de Maris Bastier, qui s'est tué lors du meeting à Bron, et d'ailleurs il y a une stèle. À l'époque, M. Darley avait fait un discours sur l'anniversaire de l'accident. Oui, toujours, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. En parlant de stèle, entre guillemets, ça me fait penser, quand j'ai été interviewé Madame Mattolini, elle m'a raconté que quand elle était petite, donc elle est originaire de Bron, il y avait un avion de l'armée canadienne qui s'était crashé à Terraillon, à Bron-Terraillon, et il y a une stèle qui existe au rond-point, qui n'est pas très loin de là où on voit Omni-Lyon, sur le grand rond-point, sur le boulevard des Droits de l'Homme, il y a une petite stèle qui rend hommage aux soldats canadiens de ce crash. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est un petit Cessna, ouais. C'est crashé, ouais. Crashé, ouais. Voilà. Et bah du coup, je te laisse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas de votre écoute.